connaissez pas la nouvelle? Wendy Jennings est ici. Wendy qui? Wendy Jennings, la jeune championne de tennis. Elle a choisi de s'entraîner dans un club de la région en vue des prochains tournois européens. Je connais pas. Mais enfin, Fred, toi tu la connais? Ben Oh mais c'est pas vrai, je suis avec de vrais ignares. Vous vous rendez pas compte que vous connaissez même pas la fille classée 20e? C'est vrai, c'est scandaleux. Ah là, ça se voit que vous ne l'avez jamais vue jouer. Elle a un revers à deux mains de déesse et un coup droit fantastique. Et en plus, elle est belle. C'est pas de l'amour, c'est de la rage. Mais pourquoi la 7e merveille du monde vient-elle s'entraîner dans ce trou perdu? Elle a choisi de s'entraîner dans la région pour se mettre à l'abri des regards et des indiscrétions des journalistes. Quelle star! Tu vois? Ouais, c'est vrai qu'elle est belle, hein. Ah, je savais que tu étais un homme de goût. Eh bien, je vous laisse entre hommes de goût. Mon faux Pauline! Oh là là, regardez-moi ce coup droit. Quelle précision. Tu l'as déjà dit. Ah ben quoi, c'est vrai? Bien sûr, la preuve. Je vais gâcher un peu de pellicule. Dis tes jambes! Bah, c'est une raquette que t'as dans les mains ou une massue? Prépare! Oh là 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 là. Si tu veux, on peut s'inscrire au ping-pong, hein? Vous trouvez pas qu'il exagère? Et allez, c'est parti, Zoro est Alors, pas mal. arrivé. C'est vrai qu'être championne, ça doit pas être rose tous les jours. Non, non, pas celle-là, elle est pas assez tendue. Si, c'est celle-là que je veux. J'ai toujours bien en main. Je te dis qu'elle est pas assez tendue. Bah tant pis. Comme tu voudras. Elle aussi, elle a un sacré caractère. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, cette raquette? Elle est complètement déséquilibrée, elle est trop lourde. C'est tes jambes qui sont trop lourdes, tu bouges pas du tout. Mademoiselle, vous pourriez me signer un autographe, s'il vous plaît? Bah pourquoi vous pleurez? Faut pas? C'est rien, je suis un peu trop fatiguée. Puis Yann est trop dur avec moi. Je me sens si seule, vous comprenez? Loin de ma famille, de mon pays. Hein? L'Afrique du Sud? Vous le connaissez? Bah seulement sur la carte. Mais dites-moi, vous parlez drôlement bien le français? Ma mère est française, c'est pour ça. Et vous, vous habitez ici? Bah seulement pour les vacances avec mes deux amis. On campe près d'ici. Puis d'ailleurs, j'aimerais bien vous inviter. Je vous ferai des plats typiques de France. Impossible, Yann ne voudra jamais que je sorte de l'hôtel. Il est dur avec vous, hein. C'est un bon entraîneur. Et pour être championne, il faut savoir faire des sacrifices. Et Saroku, loulala. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Elle aura quand même pu nous présenter. Moi aussi, j'aurais voulu lui parler. Tu vois bien que monsieur plane avec Wendy. Si ça continue, il va s'envoler comme Peter Pan. Wendy! Wendy! Zut, il faut que j'y aille. Tu pourrais passer me voir demain à l'hôtel? Bah ouais, mais quand? Vers 1h. De toute façon, Yann me laisse toujours tranquille après le déjeuner. Il faut que je dorme, tu parles. On aura le temps de discuter. Premier étage, chambre 17. Tu fais attention, tu passes par derrière, faut pas qu'on te voie. Salut. Et je suis désolée, c'est pas bon pour le régime, mais est-ce que tu pourrais m'apporter un paquet de truffes au chocolat? J'adore ça. Bien sûr.
que d'enfler. Mon rêve, reporter photo. Je vois déjà les titres. Une exclusivité de notre reporter Pauline. Et première photo de la rencontre entre Wendy et Hoche. Elle t'a donné rendez-vous comme ça. Et ouais, comme ça. Si monsieur avait dîné nous la présenter, elle nous aurait invités nous aussi. C'est vrai, on dirait que tu veux tout garder pour toi. Non, mais vous aviez qu'à venir lui parler. Maintenant, si elle m'a donné rendez-vous, qu'est-ce que je peux y faire? Ce que tu peux faire, très simple, aller faire cuire tes patates en attendant de jouer les stars. Non, mais dis-moi, je rêve. Elle est jalouse. C'est drôlement sympa d'être venu. Yann, t'as pas vu? Ah non, je crois pas. Oh, tu y as pensé. Oh, super. T'en veux une? Voilà. Ça me rappelle la maison. Ma mère m'a appris à les faire. Tu vois, là, c'est elle. Et ça, c'est mon père. Tu peux pas savoir ce que je m'ennuie d'eux. Ouais, mais tu voyages, tu rencontres des champions. Tu sais. Yann ne veut pas que je discute avec les gens, alors. Il dit que ça me disperse. C'est pour ton bien, il veut que tu sois la meilleure. Ouais. Il était pas comme ça à Johannesburg. Puis qu'on est arrivé ici, il est nerveux, il se met en colère pour un rien. Il a peut-être le mal du pays, lui aussi. N'empêche, hier, il était vraiment en colère contre moi. Tout ça à cause de cette foutue raquette que j'ai balancée par terre. N'empêche que ma raquette, elle était pas comme d'habitude, ça j'en suis sûre. Tu l'as examinée? Impossible de remettre la main dessus. Il a carrément planqué, soi-disant pour la faire retendre. Mais d'habitude, il fait ça lui-même. Voilà. Ça va être dur de courir après les balles maintenant. Ah, peut-être qu'il avait raison, finalement. Pour ça, oui. Dis donc, j'aimerais bien les connaître, tes copains aussi. Ils ont l'air sympas. Oh, tu sais, elle s'intéresse pas tellement au tennis, hein. Ben justement, ça me changera. Moi, tu sais, j'aime bien parler d'autres choses aussi. Ouais. Bah, si tu veux, je les amènerai avec moi demain. Non, passe plutôt au club demain matin. Comme ça, on pourra discuter avec Yann, on lui demandera si je peux venir chez vous. Bon, d'accord, je la garde. On se revoit demain à la même heure et on fait le point. Alors, sucette, rajoute un S à Marine. Mot compte triple, et comme c'est en 7 lettres, ça me fait 50 points en plus. Bon, ça va, y a pas trop de différence encore. Je t'écrase, tu veux dire. Alors, Roméo, comment va Juliette? Dis, en partant, il a embrassé. C'est pas tes oignons. Trouve pas qu'il a un drôle d'air? Ouais, il a l'air d'un crapaud mort d'amour. Ouais, c'est ça, c'est malin. Il n'empêche que j'ai passé plus d'1 heure dans sa chambre, moi. Et qu'elle m'a invité à aller la voir demain jouer. Et nous? Quoi, et vous? Bah, on aimerait bien la connaître un peu, nous aussi. Oh, bon, je suis pas sûr qu'elle ait vraiment envie de vous voir. Mais si vous êtes un peu coopératif, je pourrais peut-être arranger ça et la faire venir ici demain. Coopérative, ça veut dire quoi? Si vous vouliez bien prendre mon tour de lessive, par exemple. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une tête. Mais elle était pas là! Ah, ça s'appelle poser un lapin. C'est bien la peine qu'on fasse le ménage. C'est pas normal. Le type du club a reçu un coup de fil comme quoi elle reviendrait plus.
Et alors, elle a bien le droit de décider d'aller jouer ailleurs, non? Pas comme ça, pas si vite. Non, il y a un problème. Moi, je retourne voir à l'hôtel. Je viens avec toi. Pas question de te laisser tout seul dans un tel état. C'est ça, c'est moi qui me tape tout le ménage. Moi, je les meurs. Tu vois qu'elle est partie. Oh, je te promets, c'est vraiment bizarre. Pourquoi bizarre? Le coin ne devait pas être assez chic pour une championne comme elle. Help. À l'aide. Le concierge de l'hôtel ne sait rien. Jan est parti hier soir sans laisser ni adresse, ni numéro de téléphone. Ils sont partis tous les deux tard dans la nuit. Et à ce qui paraît, Wendy était à moitié endormie. Il a dû la droguer. Toi, tout de suite, faut que tu fasses un roman. Ah ouais? Et l'appel au secours sur le paquet de truffes, c'était quoi? C'est une blague. Écoute, Jan est son entraîneur. Il n'a pas besoin de la droguer pour l'emmener quelque part. Sauf si elle était pas d'accord. Tu vas un peu fort, tu crois pas, non? Wendy, son gagne-pain à Jan. Si elle peut plus jouer, qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont payé pour l'enlever. Elle m'a dit qu'il était pas comme d'habitude. Tout ça parce qu'elle t'a pas dit qu'elle s'en allait. C'est toi qui déménages. Écoute, Pauline, la seule chose que je te demande, c'est de m'aider à avoir de ces nouvelles. Et comment tu vas faire? Par le copain Diane, le type à la 605. Il doit savoir quelque chose, il suffit de le retrouver. Il avait rendez-vous avec Yann cet après-midi. Tu sais même pas où il habite. Non, mais on peut le savoir. Sa bagnole a été immatriculée en Suisse. Il suffit de demander aux gens du village s'ils le connaissent. Tu sais que t'as de la chance, toi. Tu te souviens des photos que j'ai prises au tennis? Hmm. Eh ben, le type à la 605, on le voit très bien. Bravo, Pauline, il suffit de la photocopier et de la montrer aux gens du village. Le pauvre, l'amour lui ramollit le cerveau. Enfin, faut jamais contrarier un fou. Je vous ai cherché partout. J'ai localisé le type. Un plombier l'a reconnu il n'y a pas 8 jours et il a réparé une fuite d'eau dans sa maison. Où c'est loin? Non, non, tout près d'ici, à 200 mètres, une maison isolée, à gauche de l'embranchement de la nationale. On y va? Attends un peu, faut d'abord passer à Kerjak, on va pas se trimballer toutes les courses. Non, moi je fonce tout de suite, je vous raconterai. Fais gaffe quand même, ce type, on sait pas qui c'est. Oui, mais c'est du premier choix. Une pureté exceptionnelle. Une eau très rare. Vous le revendrez sans problème, et c'est sans intermédiaire. Ce soir à 18 h, ok, on vous attendra.
je vais te détacher. Alors, t'as trouvé mon mot à l'hôtel? Comment t'as fait pour me retrouver juste ici? Parle, copain Diane. Toi aussi, tu t'es rendu compte pour les diamants? C'est pour ça qu'il t'a enfermé? Parle. Quand il est sorti, je lui ai piqué sa clé pour regarder la raquette noire et je me suis aperçue de la cachette des diamants. Puis je me souviens plus de rien jusqu'à ici. Ah, je le savais. Il t'a drogué pour te faire sortir de l'hôtel. Oh, j'ai peur. Tu crois qu'il va nous tuer? Je le laisserai pas faire. Je te jure. On va sortir d'ici. Comment on peut pas sortir? Mes amis vont s'inquiéter pour moi. C'est pas trop tôt. Figure-toi qu'il y a un problème. Quel genre? Le môme. Tu sais, celui du tennis. Je sais pas comment il nous a trouvés, mais je l'ai surpris en train de m'espionner. Je l'ai enfermé avec Wendy. Il n'y a pas 36 solutions, faut s'en débarrasser. Je ne veux pas de témoins, c'est trop dangereux. On peut vraiment pas faire autrement. C'est des gosses. Moi, je cours pas de risque. T'inquiète, c'est moi qui m'en charge. Mais pas ici. Je vais les emmener dans la forêt. Vite fait, vite, t'as entendu? On va pas les laisser faire quand même. Regarde sur la voiture, il y a une antenne. Ça veut dire qu'il y a un téléphone. Faut appeler les gendarmes. Ouais, bonne idée. Mais j'ai le temps qu'ils arrivent, j'ai peur que... À moins que... Mais oui, viens! Bon, vas-y, appelle. Moi, je m'occupe des pneus. Le temps qu'ils réparent, ça nous laissera du temps. Lâchez-moi! Laissez-la tranquille! Attendez, mes amis savent que je suis ici, ils vont me retrouver. C'est une raison de plus pour changer d'endroit. Oh, mais c'est qui me mordrait? Ah! Moquez-vous, espèce de pote! Je vais avancer la voiture. Cache-toi! Tu roules à plat maintenant. Quand je suis venu, ça roulait très bien. Et les 4 pneus en plus, c'est pas possible. C'est un sabotage. Oh, si je tiens le salaud qui a fait ça. Ouais, ça sent mauvais. C'est ta faute, c'est toi qui as voulu que je rende ma voiture de location. Maintenant, on est bloqué ici. Ouais, ben, il faut se tirer. J'ai de quoi réparer. En attendant, ramène les gosses dans la maison. Première phase réussie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? T'as vu Hoche comme il avait l'air d'avoir mal? Ouais, j'ai vu. Faut tenter le tout pour le tout. T'as raison.
veux rien? Quoi? Je comprends pas ce que tu dis. Rien. Rien. Oh oui, je suis bête, j'avais oublié de te l'enlever. Je crois que c'est le moment de plaisanter. Encore une après celle-là et c'est fini. Retourne chercher les gosses. Ouais, le sale boulot, c'est toujours pour moi, hein. Ah. La raquette. Ah, joli coup. Génial, Pauline, ton idée du petit pousset avec tes diamants. C'est vrai que c'était génial. Merci, chacune sa spécialité. Chut, on pourrait peut-être attendre un autre moment pour les félicitations. Bon, allez, on y va. On est là. Eh, vous voulez pas faire une petite partie de cache-cache? Ou alors on n'a pas le droit de jouer? C'est ça que vous cherchez peut-être? Un petit saligo. Ah, il y en a un autre ici. Allez, plie les genoux. Voilà, prépare tes coups. Ça sera pas le rien, on dira Yann, son entraîneur. Bonjour la lune. T'es plus doué pour la matraque que pour le tennis. N'empêche que Yann s'en souviendra de sa bosse. Hé, international le réseau qu'on vient de planter. C'est Yann qui transporte les diamants et Holstein qui se charge de les vendre. Malin quand même l'idée de planquer les diamants dans le manche de la raquette. Puis entraîneur, ça permet de voyager sans qu'on te pose de questions. Oh, maintenant, le Yann, il est sous les verrous. Mais comment tu vas faire sans entraîneur? Mon père m'a téléphoné, un de ses amis va s'occuper de moi. Il vient me chercher pour le tournoi, à Anvers. Et tu pars quand? Demain. Mais je suis pas prête de vous oublier. Et je t'écrirai souvent. Eh Hoche, ça va pas là? T'as un malaise? Non, ça doit être la fin. Normal, l'émotion ça creuse.